Bonjour, nous allons voir ensemble la politique de recherche. Le centre de santé a en effet une politique de recherche car parfois, les résultats de la recherche peuvent aider à faire des pressions visant des changements de politique ou une amélioration des services et des ressources pour nos clients. La recherche impliquant des participants humains peut supposer la collecte et l'analyse d'informations sur les clients. La recherche peut aussi supposer une expérimentation avec des participants humains, laquelle peut inclure tout ce qui est susceptible d'être effectué sur un client et qui n'est pas généralement accepté comme étant en vue de procurer un avantage thérapeutique ou comme contribuant au diagnostic de sa maladie ou qui, le cas échéant, constitue une déviation de la pratique habituelle. Le centre est souvent sollicité pour participer à des initiatives de recherche ayant trait à la santé. Le centre s'efforce de soutenir de telles initiatives si toutefois elles sont envisageables et pertinentes. Le centre peut être partenaire principal d'un projet de recherche si la subvention pour le projet de recherche vient en totalité ou en partie du centre. Si le centre est responsable uniquement ou en consultation avec d'autres partenaires pour le développement du projet de recherche, si le centre est responsable uniquement ou en partie avec d'autres agences de l'embauche du personnel ou des consultants assignés à faire le travail, et si les sujets de la recherche sont uniquement la clientèle du centre. Le centre sera partenaire affilié d'un projet de recherche si le centre est invité à participer à un projet de recherche développé par un ou des organismes externes, si le projet n'est pas dépendant de la participation du centre pour réussir, si le centre ne finance pas le projet et si l'implication du personnel ou des clients du centre est minime. L'ensemble de la recherche ayant lieu au sein du centre doit être approuvé par le directeur général. Le directeur général convoquera un comité de recherche pour examiner toute proposition d'initiative de recherche où le centre est considéré comme un partenaire principal. Toute demande de participation du centre à une étude doit comprendre les éléments suivants. Une copie de la proposition officielle du projet, tels que les buts, objectifs, la méthodologie employée, les stratégies prévues afin de respecter les principes directeurs d'éthique du centre, une preuve d'approbation du projet par le comité d'éthique d'un établissement d'enseignement postsecondaire et la grille des risques et stratégies pour minimiser les risques potentiels. Toute activité de recherche se doit de promouvoir les valeurs de l'organisme. Toute recherche appliquée à des personnes est conduite de façon à assurer la protection des renseignements personnels et à garantir l'anonymat et la confidentialité. Bien que les demandes fassent normalement l'objet de l'approbation du comité d'éthique d'un établissement postsecondaire, la direction générale et le gestionnaire assigné à préparer des recommandations au comité de recherche doivent examiner la proposition tenant compte de tous les principes directeurs éthiques du centre de santé. Il est recommandé que le centre évite d'utiliser comme sujet de recherche des enfants ou des personnes dont les facultés sont affaiblies par une maladie ou un trouble. Des exceptions peuvent être tolérées lorsque la valeur diagnostique ou thérapeutique du choix d'un sujet est évidente ou qu'aucun risque prévisible n'a été identifié. Les chercheurs ne doivent jamais intimider un patient par une menace directe ou sous-entendue ou refuser de lui prodiguer la thérapie requise si celui-ci décline l'offre de participation à des travaux de recherche. L'information relative aux antécédents professionnels et universitaires des chercheurs choisis et des membres de l'équipe de recherche ainsi que l'information relative à l'institution à laquelle le chercheur ou des membres de l'équipe de recherche sont affiliés doivent être clairement communiquées à tous les parties. Le comité de recherche doit inclure au moins un membre de la gestion, normalement un gestionnaire concerné par le sujet de la recherche. Celui-ci sera responsable de recruter les membres du comité et de présider les rencontres. Il est également chargé d'informer les chercheurs responsables des décisions du directeur général basées sur les recommandations des membres du comité. Le mandat du comité est de faire l'évaluation des propositions en matière de recherche et de faire l'examen objectif et la surveillance de l'éthique des pratiques durant toute la durée du projet. Le comité rend compte à la direction générale de façon régulière. Le comité de recherche a un rôle purement consultatif. Il n'a pas de pouvoir de décision, mais fournit des recommandations au directeur général. Ces recommandations peuvent être suivies ou non. Le comité s'efforce d'obtenir l'unanimité dans ses décisions. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin de protéger la confidentialité des membres du comité de recherche, des participants potentiels à l'initiative de recherche et des membres participants du centre. Les membres du comité respectent la confidentialité des délibérations qui interviennent dans les réunions. La documentation officielle relative au comité est gardée sous clé
et est accessible seulement avec la permission du gestionnaire ou de la direction générale. Lorsque le centre est un partenaire principal et accepte que les activités de recherche soient menées par un organisme extérieur, les deux parties doivent signer un exemplaire de l'accord type de recherche. Une copie de l'accord est remise aux chercheurs et à l'institution à laquelle ils sont affiliés. Une copie de l'accord est versée au dossier approprié, ainsi que la proposition de recherche et toute l'information pertinente. Vous trouverez les annexes suivantes à la fin de la politique de recherche et ils décrivent en détail toutes les étapes à suivre. Voilà ce qui met fin à la politique de recherche. N'hésitez pas à consulter votre gestionnaire si vous avez des questions.